Chapitre 2. Il faut traverser un estuaire pour rejoindre Phoenix par un pont, entre la campagne et la ville. La beauté de la campagne prend fin brutalement, alors que les champs se transforment en blocs de maisons et en entrepôts industriels. L'eau sépare les collines vertes, couleur artificielle de gris et de cuivre. Ils ont été laissés au dispositif de vieillissement et de décomposition. Un visiteur pour la première fois ne s'attendrait pas à ce que ce soit ce qu'on appelle la plubie, les villes du monde. Mais ce sont les épines qui entourent la rose. Je peux déjà voir les hautes tours du centre, ville depuis la fenêtre du train. Les changements apportés à la ville ont commencé avant ma naissance. Malgré la réforme, mon père a toujours dit que déménager était la meilleure chose qu'il ait jamais faite. Chaque fois que les habitants d'Orbel parlaient des troubles dans la ville, mon père secouait la tête et insistait sur le fait qu'aucun d'eux ne savait ce qu'était un crime. Il m'a dit qu'il avait vu un crime, avant que les lentilles ne deviennent obligatoires. Il ne voulait pas me dire ce qu'il avait vu, mais je savais qu'il ne nous ramènerait jamais en ville. Même après la fin des émeutes contre les autorités et le QG Wolf, le crime est devenu presque obsolète, et ils ont commencé à démolir certains des bâtiments les plus endommagés. Mon père n'avait d'affection que pour sa montagne bien aimée. Il a dit que nous étions en sécurité ici. Maintenant, l'ancienne version de la ville est retrouvée, toujours habitée et utilisée, mais ignorée. Le centre de la ville incarne toute la richesse et les efforts nécessaires pour transformer Phoenix en quelque chose de merveilleux. Mais l'extérieur sert toujours de doux rappel à la vie avant que les lois ne changent. Les lois visent à améliorer nos vies. La fraude, la violence, les abus et la tromperie sont réduits et contrôlés. Les criminels qui enfreignent les lois sont identifiés immédiatement. L'abus de drogue et d'alcool est pratiquement inconnu. Les pilules sur ordonnance sont modifiées pour ne pas affecter vos lentilles. Le reste du monde, Phoenix est une ville où le bien peut vraiment briller. La vérité est facilement identifiable, la santé est mieux surveillée et la vie quotidienne est contrôlée et sûre. Cette ville est un idéalisme très recherché. Alors que les bâtiments plus anciens disparaissent, avec des souvenirs du passé, l'avenir de Phoenix semble doré. Et ainsi nous passons devant les murs de pierre sale et les cordes à linge qui vont de mur en mur, comme de la soie d'araignée, jusqu'à traverser le centre, ville de Phoenix. Les panneaux d'affichage varient, du détergent et des savons, aux livres approuvés par les célébrités, et Cornelius Morgan, le visage de Wolf, qui semble promouvoir encore un autre développement de Wolf. En traversant un tunnel, je remarque une poignée de jeunes qui nettoient les murs de graffiti. Ils sont surveillés par des membres armés de la police de la ville et j'attrape certains des mots, sous des brosses à savon et à récurer. Ils regardent avec dédain, et l'un des commentaires. Et le graffeur a représenté l'emblème du globe Wolf, avec un océan rouge au lieu de bleu. La peinture en aérosol rouge s'est infiltrée dans le verre, utilisé pour créer le reste du globe. En tant que tel, notre terre est engloutie par une mer sanglante. Quiconque fera cela sera sévèrement puni. Je m'assois rapidement sur mon siège et je choisis plutôt de regarder ma mère, jusqu'à ce que nous arrivions à la gare. Nous entrons dans une plate, forme propre et brillante. C'est génial à regarder, mais pour les oreilles, cette station est un enfer. Je prends la main de ma mère et la stabilise hors de la voiture. Je vais découvrir où nous allons, n'aller nulle part. Je la conduis sur le côté, à l'écart. Je n'emmène pas ma mère dans les foules parce que les gens ne comprennent pas pourquoi elle rit, guide et immobile. J'ai vu des gens la pousser dans le passé, ne reconnaissant pas sa canne blanche. Les gens regardent constamment, même si elle ne le sait pas. Ce n'est pas strictement de leur faute. Les aveugles sont un spectacle exceptionnellement rare, depuis que Wolf est devenu mondialement connu. Ils peuvent guérir presque toutes les affections optiques. Que nous avons découvert ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Peut-être qu'aujourd'hui, ils nous diront qu'il y a eu une percée. Elle se tient patiemment, sa canne plantée carrément entre ses pieds, comme un épéiste enfonçant le haut de sa lame dans la terre. Je me souviens que certaines personnes utilisaient des bâtons pour détecter les mouvements et les sons du sol. Elle a l'air concentrée, comme toujours, et le grondement des trains et le bruit des pas doivent être profondément dérangeants pour elle. Ok. Je prends à nouveau son bras. Allons, Nous pourrions utiliser les transports en commun,
mais après le voyage en train, nous sommes tous les deux heureux de nous dégourdir les jambes. Nous traversons des parcs, sous des ponts qui supportent le trafic immobile, et passons devant de nombreux monuments, avant d'atteindre les magasins. Je trouve ahurissant de regarder les autres personnes de mon âge, vêtues de vêtements de ville, avec leurs écouteurs et les cheveux coupés et colorés. Si j'étais né ici, comme j'aurais dû l'être, je suppose que je serais l'un d'eux. Tout a toujours l'air frais ici, comme si quelqu'un l'avait repeint à chaque visite. Ils l'ont probablement fait. La beauté ici est renforcée par le nombre de points d'eau qui guident votre chemin, le peu de sang, abris marchand dans les rues et la fréquence à laquelle les entreprises alternent le urse-vitrine. Ce n'était pas toujours comme ça. Il en a fallu beaucoup pour réformer cette ville après les émeutes. Phoenix n'est pas totalement exempte de crimes, bien sûr, mais les objectifs Wolf éliminent tant de problèmes potentiels et rendent tout si facile à gérer. Cela laisse aux autorités plus de temps et d'argent pour se concentrer sur les apparences. Ils ont poussé les nuanciers de Wolf à l'extrême ici. Wolf a une nuance de couleur pour chaque émotion humaine, et la ville a fait ses recherches, pour faire de Phoenix un lieu idéaliste. Qu'ils aient réussi est une autre affaire. Après tout, vous ne pouvez pas éliminer le stress du quotidien. Les gens sont toujours occupés, toujours impatients et toujours motivés par les délais commerciaux. Il y a toujours l'agitation quotidienne. Toujours le bruit sans fin des gens qui bavardent sur leur téléphone, alors qu'ils se dépêchent. Toujours le besoin d'être ailleurs, plus vite qu'on ne peut marcher. Mais au moins l'environnement est contrôlé. Hans dirait que tout est faux et que chaque couleur est artificielle. Mais on pourrait dire qu'il est ordonné et surveillé. La seule chose qui affecte négativement les gens ici, c'est le stress de la journée de travail. J'ai déjà vu 10 hommes d'affaires aux yeux noirs. Les gens sont stressés, mais ils sont stressés dans une ville qui connaît chaque ombre du stress et les couleurs qui peuvent être utilisées pour le combattre. Leurs favoris sont le bleu, le vert et le marron. Les couleurs les plus associées au bonheur, à l'amour et au calme. Hans m'a dit une fois que l'eau des fontaines était teinte en bleu. Je ne sais pas si je dois le croire ou non, mais d'une manière ou d'une autre, la surface de l'eau parvient toujours à donner l'impression d'une journée ensoleillée, même si le ciel est épais de nuages gris. Les arbres ne poussent pas ici, comme ils le font à la campagne, mais la ville a travaillé dur pour rendre le rapport vert et brun uniforme et symétrique, des deux côtés des rues. La cime des arbres est parfaitement élaguée. Vous n'auriez rien d'aussi militaire à Orbel. Au printemps, les arbres fleuriront dans une belle nuance de rose. Cela ne les dérange pas de ces couleurs féminines au printemps quand tout renaît. Ils laissent les pétales tomber comme des confettis, encourageant les touristes à prendre des photos, bien qu'ils envoient des balayeuses 3 fois par jour, pour garder les rues propres. Ils présentent la couleur rouge avec un sens accru de contrôle. Vous n'avez pas à vous soucier de tout cela ici. Ils n'utilisent que le rouge en référence à quelque chose dans une situation contenue. Certains produits sont autorisés à utiliser du rouge, pour signifier des choses comme des niveaux élevés de sucre ou d'adrénaline. Les seuls dépliants et panneaux d'affichage qui s'affichent en rouge sont des publicités telles que des sports extrêmes ou des boissons au glucose. Rien de dangereux. Rien que la ville ne puisse contrôler. Si la ville pouvait limiter la couleur jaune à une seule source, ce serait le soleil naturel et brillant. Mais vous ne pouvez pas éviter toutes les couleurs, et ils utilisent du jaune pour peindre les lignes pour limiter le stationnement et sur les panneaux, X vous avertissant du danger. Le jaune vous alerte, mais il vous protège et ne provoque pas de panique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ma mère tient son visage contre la brise. Je me racle la gorge et regarde autour de moi. Eh bien, le boucher est maintenant un studio de tatouage. Ce café où nous sommes allés autrefois est maintenant un cybercafé, et il semble y avoir un nouveau coiffeur au-dessus de la salle de bronzage. Il n'y a pas grand-chose de différent. Merde, il y a suffisamment de coiffeurs dans cette ville pour s'occuper de chaque mèche de ma tête, dit ma mère. Je suis presque content de ne pas avoir vu certaines choses changer. C'est tout pour votre génération, je suppose. Faites-moi savoir si vous voulez arrêter Lynn. Je n'ai pas visité de coiffeur ni acheté de nouvelles tenues depuis des années.
Je compte sur Anna pour donner ses vieux vêtements et mes propres compétences avec des ciseaux de la cuisine. L'idée de pouvoir acheter quelque chose de nouveau est passionnante, mais je ne saurais pas par où commencer. Je décide que nous devrions nous enregistrer au QG de Wolf et éliminer notre objectif principal. Je n'avais aucune idée que Wolf avait choisi un mauvais jour pour nos rendez-vous. Les rues sont remplies de recrues militaires. Ils sont identifiables à vue. Ce sont les recrues de Wolfix, les soldats les plus renommés de la ville, qui travaillent en collaboration avec le QG. Ils ont les objectifs les plus avancés, qui ne sont disponibles nulle part ailleurs dans le monde. Leur uniforme est noir mélasse et brun fauve, et leurs yeux sont de la même couleur par défaut. Ils ne semblent pas répondre émotionnellement à quoi que ce soit. Que se passe-t-il? Ma mère me demande quand j'arrête de marcher. La rue que nous voulions est fermée. Je n'en ai aucune idée, dis-je. Il est clair que nous devrons emprunter une autre route, alors je l'emmène dans une autre rue. Le chemin est pavé de verre et fait pour ressembler à de l'eau courante. Quand je mettrai les pieds, un nénuphar fera surface pour me donner l'impression de me soutenir et de nous maintenir à flot. Mes lentilles voient des poissons holographiques, sous le verre. C'est fascinant. Mais soudain, les poissons tournent et nagent. Et je lève les yeux pour voir un groupe de personnes marchant à contre-courant, portant des planches et portant des chemises avec des slogans peints à la main. Je tire ma mère hors du chemin et les laisse passer. Je pense que je comprends, dis-je. Il s'agit d'une démonstration publique, et ces choses sont généralement bien programmées. Les gens sont autorisés à faire des déclarations et à partager leur point de vue sur les lentilles, est obligatoire, mais uniquement sous les conditions de Wolf. C'est un bon spectacle, tant que la protestation n'est pas trop enflammée. Ils aident à démontrer pourquoi les lentilles sont devenues obligatoires en premier lieu. Il y a généralement une contrepartie pour protester, qui insiste sur le respect de la loi de Wolf. Tant que personne n'est agressif, cela aide à raconter l'histoire aux gens. Cela fait partie de notre histoire moderne, après tout. C'est pourquoi les recrues de Wolfix s'attendent. Il y a un risque que ces choses aillent trop loin. Je pense au mot « ils regardent avec des huants » et je me demande exactement ce qui arrivera aux gens qui sont allés jusqu'à souiller la beauté de Phoenix. Je remarque qu'aucun des manifestants ne lève les yeux. Ils gardent les yeux sur les nénuphars sous leurs pieds et continuent leur marche. Ce n'est que lorsque l'un d'eux a presque frappé ma mère que j'ai vu l'un des visages. Cela me remplit d'une telle horreur, je traîne ma mère hors des rues avant qu'elle ne puisse demander ce qui se passe. Je m'arrête dans une autre rue, sous un arc, en ciel holographique, et je respire. Qu'est-ce que c'est? Ma mère m'écoute. Je pensais avoir vu. Je secoue la tête. Je n'aurais pas pu le voir. Je n'aurais pas pu voir ce que j'ai cru voir. Cela devait être un reflet dans une vitrine. Je n'aurais pas pu voir du rouge dans l'œil de cet homme. Pas même pendant une manifestation. Les yeux rouges sont un crime épouvantable. Je le rejette, et continue, sous l'arc-en-ciel et vers le QG. J'ai l'impression que plutôt je suis à l'intérieur d'un bâtiment, mieux c'est,